Bonjour à tous! Comment récupérer son ex quand il ou elle est distante? Dans cette vidéo, je vais t'aider à avoir le meilleur des comportements pour quand même te donner toutes les chances que ton ex se rapproche à nouveau de toi et éviter finalement que la distance aujourd'hui qui a été mise en place s'aggrave. Tu vas voir qu'il y a quelques bons conseils que tu vas pouvoir suivre et qui devraient normalement t'aider à renforcer finalement ces liens qui se sont bien distendus entre vous et donc te laisser quand même plus de chance après pour renouer un contact qui est indispensable pour retrouver une complicité et amener ton ex finalement à te redonner une chance. Alors avant de commencer en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à une checklist dans laquelle j'ai recensé 14 interdits. En fait, j'ai fait ça dans un mail qui est bien sûr complètement gratuit, auquel tu vas pouvoir accéder une fois que tu auras terminé cette vidéo en allant dans sa description en dessous. Je t'ai laissé le lien. Il te suffira tout simplement de cliquer dessus. Tu vas voir que la checklist est très pratique. Ce sont des interdits bien évidemment que j'ai choisis. Je n'ai pas pris n'importe lesquels, ceux qui sont parfois traîtres, auxquels on ne pense pas forcément. Et ça peut être une bonne ligne de conduite à suivre dans un moment comme en ce moment où tu perds un petit peu de ton objectivité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Christelle Lepage. Je suis spécialisée dans les dynamiques amoureuses, experte et passionnée par les reconquêtes amoureuses. Je suis là pour te donner des conseils, des astuces, pour te donner toutes les chances en fait de faire revenir ton ex vers toi, pour faire en sorte de renouer un contact qui t'amènerait donc à redonner l'envie à ton ex d'avoir envie de vous redonner une chance pour une nouvelle relation que j'espère du coup plus épanouie. Et si aujourd'hui tu te rends compte que parfois tu as besoin justement de directives parce que tu ne sais pas dans quelle direction aller, étant donné que c'est très compliqué, une reconquête amoureuse très énergivore, eh bien je t'invite fortement à t'abonner du coup à ma chaîne qui va t'être utile. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et du coup ne louper aucun conseil à venir. Alors comment récupérer son ex quand il ou elle est distante? Premier conseil, n'hésite pas à lui laisser de la distance. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu donnes de la distance à ton ex que ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas y retourner après mieux, plus sereinement. C'est juste qu'à un moment donné, si la porte est fermée, ça ne sert à rien d'aller taper dedans. Tu vas plus l'abîmer qu'autre chose. Donc c'est plus intelligent de respecter cet espace dont ton ex a peut-être besoin pour le moment, pour réussir ensuite à te rapprocher à nouveau. Mais si aujourd'hui tu ressens que tu as un ex qui a mis de la distance, ça ne sert absolument à rien de vouloir forcer les choses. Au contraire, tu risques de créer d'autres réticences, d'autres résistances et finalement d'aggraver la situation actuelle. C'est important de comprendre qu'il ne faut pas être effrayé parfois de laisser un peu d'espace à son ex. Il ne faut pas penser que ton ex va te remplacer en 3 jours. Il ne faut pas penser que ton ex va t'oublier non plus en 3 jours. Ça n'arrive pas, ça c'est vraiment... c'est pas cohérent. Donc au contraire, parfois c'est parce qu'on laisse un petit peu de champ aux gens que les gens repensent plutôt à nous en se disant « Ah oui tiens, ça fait un moment là, j'avais pas eu de nouvelles, il serait peut-être temps que je recontacte un tel » ou « Oh là là, ça fait un moment que voilà, je me suis pas intéressée à lui ou à elle, il faudrait que j'envoie un petit texto. » On le vit avec nos propres amis et c'est parce que justement on n'avait plus de nouvelles qu'on a pensé en reprendre, par exemple. C'est pour te prouver qu'on n'oublie pas les gens comme ça, c'est faux. Donc aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un peu, si tu as de la distance, dans le comportement de ton ex, à laisser toi aussi de la distance finalement pour ne pas forcer les choses. Deuxième conseil, reprends des contacts subtilement. Il n'y a pas besoin de faire des pavés, il n'y a pas besoin de forcément faire des textos avec des points d'interrogation à la fin quand on prend des nouvelles de quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui est distant, donc c'est quelqu'un qui veut mettre des barrières, c'est quelqu'un qui ne veut pas avoir affaire à du coup un ex intrusif ou trop présent, du coup, mets-toi au même niveau, faut t'aligner. Du coup, quand tu vas reprendre un contact, parce que par exemple, tu laissais cette distance de 10 jours, eh bien, tu fais quelque chose de succinct et puis tu t'obliges pas à mettre un point d'interrogation pour forcément susciter une réponse. C'est pas grave. Tu peux verbaliser quelque chose de sympa, un message bienveillant. Voilà, coucou, je voulais juste prendre de tes nouvelles, ça fait un petit moment que j'en avais pas eu. Voilà, j'avais à cœur de savoir comment tu allais, par exemple. Mais tu vas terminer par, non pas alors, quoi de neuf, point d'interrogation, mais plutôt quelque chose qui finalement ferme ce message. Mais c'est bien parce que du coup, ça met de la légèreté sur les épaules de ton ex. Ton ex n'a pas la sensation que tu attends forcément un retour. Voilà, si ton ex a mis de la distance, c'est qu'il voulait peut-être
prendre un peu de recul aussi, donc il ne faut pas y aller trop fort non plus. Donc tu pourras boucler ton message par voilà, du coup j'espère que de ton côté tout va bien, n'hésite pas à me donner des news, je serai contente de te lire par exemple, ou alors tout simplement je te souhaite une bonne journée. Voilà, tu clôtures ton message. Et ça, dans un cas de figure d'un ex, il met de la distance, hein, bah, ça fonctionne bien parce que du coup tu es aligné. Voilà, c'est pas oppressant. Troisième conseil, si aujourd'hui tu as un ex qui est distant mais vous avez quand même des contacts ensemble, c'est très important, montre de l'empathie et de l'écoute. C'est important aussi des fois de faire des temps de pause, de ne pas avoir une discussion où tu vas parler forcément de toi énormément, ou de faire volontairement en sorte de te mettre de côté, de laisser parler ton ex, de laisser voilà, avoir finalement le monopole de la discussion ou d'être leader dans la discussion. C'est vraiment pas un problème, au contraire, des fois ça fait du bien même. L'ex, ça peut le détendre, ça peut lui donner la sensation que tu n'attendais rien de la discussion, que tu étais juste à l'écoute. Et ça, je le vois, ça je le redis, vraiment les conseils que je donne là, c'est toutes des choses que je pratique dans mes coachings personnalisés. Je le sais parce que même les gens qui voient les vidéos me le disent en coaching. Oh là là, c'est rigolo, la vidéo de la semaine d'avant, c'est tout ce qu'on avait mis en place le mois précédent, toutes les deux. Tu te rappelles? Oui, je m'en souviens. Donc là, ce que je te dis, c'est vraiment, c'est testé et approuvé. Tu vas voir que ça marche très fort parce que tu vas te mettre en fait dans les dispositions dont ton ex a besoin, j'ai envie de dire, pour voilà, enterrer l'âge de guerre et avoir peut-être l'envie de revenir ensuite vers toi. Donc plus tu vas donner la sensation à un ex que tu lui laisses la parole, que tu es en mesure de t'oublier un peu, de ne pas chercher à te vendre non plus, ou de parler forcément que de toi, plus tu vas aussi donner l'envie à ton ex de s'intéresser à toi du coup. Puisque finalement, tu n'en donnes pas beaucoup, mais toi, t'écoutes pour autant, mais tu n'en donnes pas beaucoup. Et tu vas voir qu'il y a des temps de pause, je le vois, on me le dit dans mes coachings, de l'ex qui va te dire des choses qu'il n'avait jamais dit avant. Et toi, du coup, au fait, tu m'as pas dit, et du coup, ça se passe bien. Là où d'habitude, ça ne se passait pas comme ça, c'était toujours toi qui étais à l'initiative des nouvelles ou des renseignements. Quatrième conseil, hyper important, hyper logique et pourtant difficile apparemment à suivre. Ne te montre pas insistant ou insistante. Oblige-toi, cadre-toi à envoyer des messages par parcimonie ou à prendre des contacts, si vous avez la chance de vous avoir au téléphone, voilà, de manière pas complètement régulière. Voilà. Parfois, c'est bien aussi d'être un peu cyclique. On peut contacter quelqu'un 2 fois dans une semaine et puis la semaine d'après, pas donner de nouvelles. Et puis, refaire la même démarche la semaine suivante. Voilà, c'est bien aussi, ça donne un peu du naturel. Et puis, parce que ça laisse aussi un petit peu du champ libre. Voilà, pendant une semaine, on a été un peu plus proche. Et puis, la semaine d'après, on est capable de mettre de la distance. Ça fait du bien. Parce que souvent, il y a des ex aussi qui mettent de la distance volontairement pour être dans le contrôle. C'est-à-dire pour un peu déposer des limites. Je fais exprès d'être distant, je fais exprès de ne pas trop me rapprocher, de ne pas trop ouvrir les portes pour garder cette zone-là de délimitation qui me sécurise. Du coup, c'est vrai que si tu es en mesure de montrer que pendant une semaine, vous avez peut-être eu un peu d'échange, mais que la semaine d'après, tu n'en donnes pas du tout, pour en reprendre la semaine suivante, finalement, ton ex peut se rassurer, se dire, bon, finalement, ça va. Quand j'ouvre un peu la porte ou quand il vient un peu vers moi ou qu'elle vient un peu vers moi, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas d'abus par la suite. Et ça, du coup, ça marche très bien aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être trop insistant. Si tu as quelqu'un qui te montre qu'aujourd'hui, il y a de la distance de mise en place, respecte-la en montrant que tu n'as aucun problème avec ça et que tu es en mesure d'espacer toi aussi, finalement, tes rendez-vous, tes prises de contact et ainsi de suite. Alors, je sais que ce n'est pas évident de doser cette espèce de juste équilibre, de ne pas trop en faire ou d'en faire suffisamment pour entretenir le lien quand même. Raison pour laquelle, en complément de la vidéo, donc je t'ai laissé accès à un mail complètement gratuit dans lequel je t'ai fait une checklist de 14 interdits. Tu vas voir, ils sont sympas, ils ont été triés sur le volet. Pour y accéder, il suffit d'aller du coup dans la description de cette vidéo juste en dessous, de cliquer sur le lien. Voilà, tu pourras le recevoir. Si cette vidéo t'a plu, que tu veux des sujets similaires, alors fais-le moi savoir avec le petit like d'encouragement. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.